Les invités sont en train d'attendre à l'extérieur. Faut tous aller, dépêchez-vous, allez à l'extérieur. Oui, et mettez-moi tout ça dans la voiture. Oui. Est-ce que tout est fait, Anan? Oui, tout est fait, mon frère. Tout est fin prêt, mais où est le marié? Oh, mais il est sans doute en train de se préparer, Prial. En si longtemps? Le voilà. Calme, du calme. Il y a un mariage. Le temps est passé et nos enfants sont en âge de se marier. Nous sommes donc devenus vieux. Dis donc, Prem, on va appliquer du curcuma sur tes Jasmini. Mais c'est le visage de notre Prem qui brille, voyez un peu. C'est vrai, Prial, c'est à cause de la mort de Teja Sweeney. Arrêtez de me taquiner. Ce serait mieux si on partait. Nous allons encore nous mettre en retard. Mais nous buvons du thé avant de partir. C'est la première fois que je vois un marié si excité pour faire le rituel du safran. Prem est habillé depuis très tôt ce matin. Adjo, est-ce que tu pourrais te taire? Allons, Prem. Tu étais déjà debout habillé depuis 3 heures du matin. Je t'ai bien vu, mon frère. C'était bien toi, Prem. Ah oui. Tout le monde, allons-y, nous serons en retard. Venez, Oui, venez. on papotait, oui. Ah, j'ai oublié d'envoyer le pot pour le rituel du lait. Cela m'est complètement échappé. C'est bon, Prial, c'est Anan qui l'a fait envoyer. Alors, c'est très bien. Comment Sarla a-t-elle pu oublier un rite aussi important? Oui, maman. Dis, on fait quoi dans le rituel du lait? Au fait, Prem, c'est une tradition de famille qu'après le site du safran, on baigne la future mariée Donc dans si le on lait. baigne la future mariée dans le lait, alors le futur marié doit aussi avoir le même traitement. Je veux dire, sinon c'est de la triche, non? Voyons, Prem, ne sois pas inquiet. Nous allons certainement laver la future mariée dans un grand bain de lait. Mais je ne suis pas sûre si ta belle famille va te laver dans du lait ou dans de l'eau. Et nous, on ne peut rien en dire. Oh, du calme, du calme. Lavez le marié dans du lait, dans l'eau, de la pâte de poudre de santal ou du safran. Vous pouvez faire ce que vous voudrez. Partons, nous sommes en retard, allez, allez. Oui, allons-y. Viens, allez. Sarla, aujourd'hui notre fils fait un rite nuptial. C'est une occasion tellement festive et toi, tu as l'air de bouder. Que diront tous nos invités? Dharam, crois-moi. Je suis très content de voir Prem aussi heureux. Mais tu n'en donnes vraiment pas l'air. Mais je suis très inquiète. À propos de mon fils Prem, qu'est-ce que je peux y faire? Mais tu n'as pas besoin de t'inquiéter, partons. Maman, écoute, je suis parfaitement conscient de ce qui te préoccupe. Mais ne t'en fais donc pas. Partons. Bien, prends tout. Viens donc. Tu es vraiment très belle, ma chère enfant. On fait le premier rite de ton mariage aujourd'hui. Si ton père était ici, il n'aurait pu contenir sa joie. Tu sais quoi, Teja Sweeney? À chaque fois qu'il voyait une fille se marier, il me disait toujours qu'il allait inviter tous les gens d'Ankleshwa le jour où sa fille allait se marier. Maman. Maman. Mon père n'est parti nulle part. Mon père est avec moi. Laisse-moi te confier un secret. Moi, je parle tous les jours avec papa. Il me regarde du ciel. Tous les jours que Dieu fait. Tu sais pourquoi? Parce que personne ne peut jeter le mauvais œil sur moi. Quelqu'un a jeté le mauvais œil sur toi. Le chemin sur lequel tu t'engages ne va t'apporter aucune joie, ma fille. Je suis vraiment malchanceuse parce que je ne reçois aucune joie à l'idée de marier ma fille unique. Maman, cesse de pleurer. Ne verse pas une larme. Tu sais bien la raison pour laquelle je suis en train de faire tout ça. Et ce que je fais là. Maman, je voudrais que mon papa puisse obtenir justice. Et j'ai beaucoup d'autres choses à faire. Et te voir pleurer ainsi ne m'aidera pas, maman. On pourrait te voir. Non, ne pleure plus. Ma tante. Laquelle dois-je porter aujourd'hui pour la cérémonie du safran? Celle-ci ou celle-là? Allez, dites-le-moi. Je suis vraiment confuse. Ben, dis donc.
Tu es vraiment magnifique. Bon, peu importe ce que je porte. Si Teja est là, aujourd'hui personne ne va me regarder moi, parce que tu es vraiment magnifique. Si tu es comme ça pour ta cérémonie, j'imagine ce dont tu auras l'air aux noces, hein? Tu donneras le tournis à Prem. Pretty, les 2 vêtements sont vraiment jolis. Tu peux porter ce que tu veux. Et de toute façon, tu es vraiment belle. Sur toi, n'importe quelle couleur ira. Alors dépêche-toi d'aller te préparer, d'accord? La famille de Prem peut arriver n'importe quand. Oui, je vais aller m'habiller très vite. Qu'est-ce qui lui est arrivé tout d'un coup? Maman? Le comportement de Pretty ne te semble pas bizarre? Je veux dire... Elle a l'air si joyeuse d'un coup. Et Jasmine, ce n'est peut-être pas ce que nous pouvons penser. Il se peut que ton oncle Hitesh ait inventé une histoire pour lui raconter. Et puis Pretty est encore une enfant, n'est-ce pas? Ne sois pas inquiète. Pretty ne va jamais rien découvrir, crois-moi. Entrez. Bienvenue. Venez. Entrez. Par là. Oh ma chère Sharda, vos invités ne sont pas encore arrivés et nous sommes déjà chez vous avec le cortège nuptial. Je vous apporte tout de suite du jus glacé. Non, nous n'avons pas besoin de jus glacé, nous allons en boire plus tard, ma chère. Mais dites-nous où se trouve donc notre chère belle-fille. Oui, oui. Mais quelle beauté! Elle a l'air vraiment magnifique, n'est-ce pas, Sarla? Sarla, elle a l'air jolie, non? Dieu te bénisse, ma fille, sois heureuse. Sois heureuse. Tu as l'air vraiment magnifique, Tejaswini. Que le Tout-Puissant vous bénisse tous les deux et vous garde unis. Dites-moi, Sharda, pouvons-nous commencer le rituel? Asseyez-vous. Oui, oui, venez, asseyons-nous. Tu es absolument magnifique, tu sais, Madame Prem Singh Rathore. Est-ce que tu t'es protégée du mauvais œil? Ou dois-je assurer ta protection en t'embrassant? Oh mais c'est toi, Sharma, mais entre et sois le bienvenu, mon ami. Félicitations pour le mariage de ton fils Taram. Merci beaucoup. Chirag, mon fils, entre, sois le bienvenu. Pourvi, Oui. tu vas bien? Salut, félicitations. Merci. Merci. Ti Prem, toi et Tejaswini, vous êtes très beaux. Vous êtes aussi très beaux tous les deux. Merci beaucoup. Le moment que j'attendais est enfin arrivé. Si jamais la famille de Prem voit cette vidéo, eh bien... Bien, alors, Prem et Teja ne vont jamais se marier tous les deux. Prenez du jus glacé.
Maintenant, Teja sera démasquée devant tout le monde. Et Prem va découvrir qu'elle n'est pas réellement amoureuse de lui. Belle maman, je pense que vous devriez mettre du safran et ensuite me baigner dans du lait. Tante Prial, tu peux le lui expliquer? Oh oui, mais c'est vrai, Sharda. Votre gendre a une liste interminable de demandes. Veuillez d'abord écouter ses requêtes, s'il vous plaît. Sinon, sachez qu'il ne va pas arrêter de nous agacer toutes les deux. Oui. Mais pourquoi est-ce que vous êtes tous silencieux? Qu'y a-t-il, Sarla? Arrêtez-vous, Sharda. Arrêtez cette cérémonie. Je voudrais m'entretenir avec vous. Venez. Qu'y a-t-il, Dharam? Pourquoi avez-vous interrompu la cérémonie? Oui, papa, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Sharda, qu'est-ce que c'est? Tejaswini a brûlé toutes les cartes d'invitation à son mariage, Sharda. Que doit-on penser de tout cela? Tejaswini, c'est quoi ça? Qu'arrivera-t-il, Prial? Que va-t-il se passer? Oncle Anan, qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est rien. Ne te fais pas de soucis. Mais mon oncle... Ce n'est rien. Dis-moi, Deep, que va-t-il se passer? Je ne comprends rien du tout à présent. Et maintenant qu'il a vu tout cela, je me demande si Dharam va marier Prem dans cette famille. Ne dis pas ça. Je suis vraiment très effrayée, belle-sœur. Je me demande ce qui arrivera. Cher Dharam Singh, ton fils Prem était venu lors du mariage de mon fils et il avait tout gâché. Mais comme tu le vois, je n'ai rien eu à faire pour me venger. Eh bien, c'est ce que j'appelle recevoir la monnaie de sa pièce. Ils prennent leur temps là-dedans. Ça fait longtemps qu'ils sont rentrés. Je pourrais savoir ce qui se passe seulement quand ils sortiront.
êtes-vous tous aussi silencieux? Il y a un mariage. Tapez les tambours. Oui, oui. Allez jouer Allez, du venez. tambour. Asseyez-vous. Allez. Allez, allez-y. Oh mais, il s'agissait d'une affaire très grave. Comment peuvent-ils continuer avec ce mariage même après? Avoir vu la mariée brûler les cartes. Mais pour moi, pourquoi est-ce que tu as brûlé nos cartes d'invitation? Rem, c'est Maman, que... un instant. J'ai brûlé nos cartes de mariage. Mon père a été assassiné et... Après qu'il soit décédé, moi et ma mère, nous nous sommes retrouvés seuls. Aucun membre de notre famille est venu pour nous aider. Les uniques personnes qui nous avaient soutenus, c'est oncle Itesh, ainsi que sa famille. Rem, pour mon mariage, je veux que ce soit seulement mes proches qui viennent me bénir. Ceux qui sont proches de moi. Je ne voulais surtout pas que les membres de notre famille qui ne nous ont pas aidés dans nos moments difficiles participent dans mes moments de joie alors que je me marie. C'est pour cette raison que j'ai brûlé les cartes. Maman, papa, pour moi, ma famille, c'est uniquement ma maman et la famille de mon oncle Itesh. Je n'ai pas une grande famille comme vous qui me couvre d'amour. Ma tante et mon oncle Itesh sont ma famille. Dharam, je vous avais déjà demandé de revoir votre décision de prendre ma fille dans votre famille. Votre famille et la mienne sont vraiment très différentes. Nous sommes des gens très modestes. Vous avez beaucoup d'argent. Personne ne veut nous fréquenter et lier des relations avec nous. S'il te plaît, Tejaswini, à partir d'aujourd'hui, ne dis plus que tu es seul, mon enfant. Nous sommes tous là. Cher Sharda, vous faites maintenant partie de notre famille et nous faisons partie d'une seule famille désormais. Pas vrai, Sarla? Oui. Oui, tu as raison. Viens, tout le monde nous attend dehors. Qu'est-ce que Teja a bien pu leur dire pour qu'ils n'aient pas annulé ce mariage?
Dis donc, Sarla, n'as-tu pas l'impression que tous ces obstacles que surviennent à chaque fois avant le mariage présagent un futur désastre? Pretty? Viens par ici. Prem, est-ce que tu sais que Pretty a changé de robe au moins une dizaine de fois pour notre cérémonie aujourd'hui? En fait, elle est très heureuse que nous nous marions. N'est-ce pas? Oui, Teja. Qu'est-ce qui se passe, petite belle-sœur? Tu vas rester là debout à sourire ou tu vas aussi me mettre de la pâte à safran pour le rituel? Pretty? Tu ne l'as pas entendu, dis-moi? Mais lui la pâte? Je te l'avais dit, Pretty, que peu importe ce qui arrive, ce mariage aura bien lieu. Prem, viens. Je ne te lâcherai pas aujourd'hui. Venez tous les deux, on va danser. Allez, viens, Allez, allez, viens danser. viens danser avec nous. Allez-y. Je n'ai pas encore jeté l'éponge, Teja. Je ne te laisserai pas épouser Prem. Sarla, écoute, tout ce qui s'est passé aujourd'hui n'était vraiment pas convenable. Oui, c'est vrai, Sarla. Ce que dit Prial est justifié. Mais dis-moi donc quelque chose. Qui va déchirer et brûler les invitations à ces noces? Mais pourquoi Teja Sweeney a-t-elle fait une telle chose? Je n'arrive pas à le comprendre, Sarla. Madame, je me demande qui a filmé ces images. Deep, de nos jours, il y a des gens qui n'aiment pas du tout voir. Le bonheur des autres et les envieux ne manquent pas. Sans aucun doute un des voisins ou un parent. Peu importe qui c'est, mais je trouve qu'il y a beaucoup trop d'obstacles à ce mariage. Ne le prends pas mal, Sarla, mais ce qui se passe là est très mauvais. Écoutez-moi et s'il vous plaît, ne prenez pas ces petites choses à cœur. Tout se passera bien. Les noces auront bien lieu sans obstacle. Mais voyons, Dharam. Ne vous en faites pas. Il est assez tard maintenant. Allez tous vous reposer. Allez tous dormir, tout se passera bien. Allez. Sarla,
Viens donc. Peu importe ce que vous dites. Mais Tejaswini n'aurait pas dû brûler ses invitations. Sarla... Tejaswini... Non, j'en ai assez. Si une chose inauspicieuse se produit encore, je ne permettrai pas que ce mariage ait lieu. Sarla... Tejaswini, je suis ta mère et j'ai peur. Mais mon enfant, aujourd'hui je voudrais te dire une vérité. Pas toutes les filles peuvent faire ce que tu fais. Que tu as décidé de faire, ma fille. Je suis certes ta mère, mais même moi, je ne suis pas aussi forte que toi. Je suis très fière de toi, Tejaswini. Maman, je vous aime vraiment beaucoup, mon papa et toi, tu sais. Et sache que pour moi, personne n'est plus important que vous deux. Si seulement chaque famille avait une fille comme toi en son sein. Dans ce cas, plus personne ne va prier pour avoir des fils. Bon, bois vite ton lait et endors-toi maintenant. Tu dois te réveiller tôt demain. Oh oui, maman. Bonne nuit, maman. Prem ? Tu m'as vraiment fait peur. Et... que fais-tu là ? Ce n'était pas un rêve dans ce cas. Tu n'as absolument pas besoin de rêver, Tejaswini. Donne-moi seulement des ordres. Et je transformerai tous tes désirs et tous tes rêves en réalité. Prem, qu'est-ce que tu fais ? Prem, qu'est-ce que tu fais ? Prem, je ne peux pas accepter. C'est vraiment très cher, Tu sais quoi ? À chaque fois que j'entendrai teinter ce bracelet, cela m'apportera beaucoup de paix dans mon esprit. Parce qu'il va me rappeler que tu es proche. Proche de moi. Hé, mon épouse. À quoi est-ce que tu penses ? Ne cogite pas autant. Sinon tous mes enfants deviendront psychopathes. Ils seront des génies. S'ils ressemblent à leur mère, sinon... Ouf. Ah, c'est ce caractère que tu as. Fait craquer pour toi à chaque fois. Que regardes-tu ainsi ? Rien du tout. À chaque fois que je vois que tu es à mes côtés, je n'arrive vraiment pas à croire en la chance que j'ai. Maintenant,
va-t'en. Si jamais on te voit, on va avoir des problèmes. Il ne reste que 2 jours avant les noces et nos parents nous ont interdit de nous voir. Donc, allez, va-t'en. Et si je ne te vois pas pendant 2 jours, ce serait comme mourir. Prem, tu m'aimeras toujours de cette manière, n'est-ce pas? Oui, toujours. Toujours, pour toujours, pour toujours, pour... Chut, doucement. Prem, bon, lève-toi. Pars immédiatement, allez debout. Tejaswini, c'est bon, je repartirai le matin. Non, pas du tout. Si jamais quelqu'un nous voyait, nous aurons des soucis. Allez. Mais écoute, Tejaswini. Juste 1 minute. Ne passe pas ici. Mais viens. Attends. Allez, viens, suis-moi. Chère madame, avant de faire le rituel du aîné, cette prière sera très auspicieuse pour votre fille Tejaswini. Oui, mon cher prêtre. Faisons comme vous le dites. Oh, monsieur. Bon, faites vite, fixez-moi toutes ces guerres. Tout ceci doit être mis avant ce soir, hein. Faites vite. Mon cher prêtre. Oui, ma fille? Prenez ça. Avez-vous besoin d'autre chose? Oui, ma fille. Chère madame, j'aurais besoin de la photo du père de la fille pour cette prière. Priti, va me chercher une autre guirlande à l'intérieur. Oui. Mon cher prêtre, cela ne sera pas possible. Vous ne pouvez pas faire cette prière sans avoir besoin de la photo du père de Tejaswini? C'est le mariage de Tejaswini, madame. Comment pourra-t-elle avoir la bénédiction de son père si la prière est faite sans sa photographie? Et si c'est un rite, on doit suivre la tradition, n'est-ce pas? Maman, Prem et sa famille vont arriver vers 18h, n'est-ce pas? Oui, ma fille. C'est bien l'heure qu'ils nous ont indiquée. Tejaswini, fais quelque chose. Voici les clés de mon armoire. Va ranger la photo de ton père à l'intérieur, tu veux? Pourquoi Tante Sharda refuse-t-elle de présenter la photo d'oncle Dipesh pendant la prière? C'est pas normal. Il faudra que je garde le portrait de mon père en toute sécurité. Ma très chère Sarla, venez, commençons donc le rituel du aîné. Oui, bien sûr. Priyal, Sunaina, Oui. Approchez toutes les deux. Mettez le aîné auspicieux sur Tejaswini. Oui. Oui, on le fait tout de suite. J'ai vraiment peur de te jeter le mauvais œil. Allez, enlève tous tes bracelets. Dis, Sunaina. Oui. Le tatouage au aîné que je mettrai sur Tejaswini deviendra très très foncé, tu verras. Nous verrons, Priyal. Moi aussi, je suis experte avec le aîné. On verra lequel des 2 dessins deviendra le plus foncé. Pourquoi le futur marié s'assied si loin? On devrait aussi lui mettre du henné sur les mains. Bien sûr. Il était déjà prêt rapidement chez nous et attendait avec impatience d'arriver chez Tejaswini. Mais pourquoi est-ce que tu rugis? Dis donc, Priyal, tu ne l'as pas remarqué? Il regarde fixement le bol de henné assis tranquillement dans son coin. Il attend patiemment que quelqu'un l'appelle pour lui mettre du henné sur les mains. Oui, tu as bien raison, Sunaina. Attends, je vais aller le chercher tout de suite. Oui. Rends-moi un service. Viens là. Debout. Allez, mets-toi debout. Pourquoi est-ce que tu rugis autant? Viens donc. Allez, approche. Sunaina, veux-tu lui appliquer un peu de henné sur les mains comme sa future épouse? On pourrait ainsi voir si c'est Prem qui est le plus amoureux de Tejaswini ou alors si c'est Tejaswini qui aime Prem le plus. Parce qu'on dit, n'est-ce pas, plus foncé la couleur du henné, aussi profond est l'amour. Ma tante, les couleurs du henné de Tejaswini seront si foncées qu'on ne verra plus jamais ça sur les mains d'une autre mariée. Vraiment?
Tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que j'aime Tejaswini beaucoup plus qu'elle ne s'aime. Et que je suis complètement fou amoureux d'elle. Non, mais tu vois ça, Priyal? Il a tellement confiance en lui. D'accord, c'est bon. Tu nous as parlé de la couleur foncée des dessins au henné sur les mains de ta future épouse, Prem. Mais dis-nous ce que tu as à dire à propos du henné sur tes mains. Tante Naina, c'est Tejaswini qu'il te faudra interroger sur ça. Tu entends ça, chère Tejaswini? Réponds-lui. Notre futur marié vient de te poser une question. Bon, dis-nous, à quel point tu aimes ton futur époux, tu veux? Allez, dis-nous. Dis-nous. Elle rougit, regardez. Prem est si heureux. Il ne se doute pas que la couleur du henné sur ses mains ne seront pas du tout vibrantes. Pretty, ma fille, va distribuer des gâteaux aux invités. Oui. Dites, Sarla, j'écris le nom de la mariée sur sa main? Oui. Oui, écrivez le nom de Tejaswini sur ma paume. Et écrivez aussi mon nom sur la paume de Tejaswini. Ô déesse mère, que personne ne jette le mauvais œil sur le bonheur de mon fils. Mais où s'en va donc Sharma? Je veux 4 hommes de confiance pour cette mission-là. Et rappelle-toi bien que je ne veux pas qu'il y ait d'erreur, c'est compris? Les noces sont demain. Tu as compris? Je te donnerai l'adresse plus tard. Et je dirai au téléphone ce qu'il faut faire, d'accord? Ben dis donc, ce tatouage de henné est très joli. Oui, c'est vraiment joli. Bon, votre attention à tous, s'il vous plaît. Il y a un mariage, alors nous devrions tous danser un peu, n'est-ce pas? Je veux inviter les 2 meilleurs danseurs de l'université, Prem et Tejaswini, à danser avec nous. Applaudissez! Allons, Prem, viens donc ici, debout. Mets-toi debout. Eh bien, Tejaswini et toi devez donner un show formidable aujourd'hui. Mais qu'est-ce que tu fais, Prem? À quoi es-tu en train de penser? Allez, prends la main de Tejaswini et commence à danser. Allez, debout.
मेरे जीवन के गल्ले में तेरा प्यार ही तो मेरा धन है, तू है तो धनवान हूँ मैं। प्रेम के इस मोहल्ले में मेरा घर तेरा ही तो ये मन है कि तेरी मेहमान हूँ मैं। जैसे सुगंध फूल के संग चांद के संग किरण, जैसे रसादार हो के संग बाबे के संग रगन, मुझे से लिपटी पतंग जुड़ी जुड़ी जा। Je vais aller voir là où ils font la prière. Hitesh, allons distribuer des sucreries maintenant. Je vais aller chercher des boîtes dans la chambre. Très bien, Sharda. Oui, c'est une très bonne idée. Prêt, mon frère. Merci. Je vous souhaite tous mes vœux de bonheur. Tejaswini, ma sœur. Je t'ai apporté un cadeau spécial, moi aussi.